Bonjour à tous, c'est Stella, maquilleuse sur la région lyonnaise. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de liker si cette vidéo vous plaît. Aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, c'est bientôt Halloween. Et dans ce cadre, je vais checker avec vous tout mon matériel pour réaliser des prestations maquillage artistiques sur le thème Halloween. En période d'Halloween, c'est très difficile d'avoir un maquilleur pour le 31, ça va être un petit peu compliqué. À mon avis, mes collègues et moi, on doit être déjà complet à cette heure-ci. En fait, c'est simple, on va avoir jusqu'à à peu près une cinquantaine de demandes. Oui, une cinquantaine de demandes pour le 31 en tout cas, et par maquilleur en moyenne, en tout cas au niveau des demandes. Et ça va être impossible de satisfaire tout le monde. Donc il y aura peut-être des personnes aussi qui vont vouloir réaliser leur maquillage Halloween par eux-mêmes, et peut-être même que c'est un plaisir pour vous. À savoir que je vous propose également des ateliers maquillage pour apprendre à réaliser le maquillage Halloween ou le maquillage artistique de votre choix. Ce sont des sessions que vous pouvez réaliser individuellement ou en groupe. Bon, en groupe c'est quand même un petit peu plus convivial et c'est plus sympathique. Il est possible de recevoir en tout petit comité ici à mon atelier. Masque ou pas masque, il sera possible de réaliser malgré tout un maquillage Halloween sur une partie du visage qui sera encore visible. Et oui, parce que qui dit maquillage Halloween dit une multitude de produits dans tous les sens, du faux sang, des produits, des fards gras, des fards à l'eau, bref. On est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi utiliser, donc c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir faire le point. Donc je vous invite à rester pour cette vidéo afin de découvrir tout ce que j'emporte comme matériel avec moi lors des prestations maquillage Halloween et puis vous expliquer un petit peu comment je les utilise. Allez, c'est parti! Oui, il y a quand même tout ça, donc au fur et à mesure des années, j'ai pu m'équiper et en tout cas diversifier la variété des produits que j'utilise. Parlons produits. Tout d'abord, quand vous réalisez du maquillage Halloween, il sera important d'avoir un petit peu de tout si vous voulez aller plus loin. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir tout ça, mais je vais vous donner quelques basiques. L'important, ce sera d'avoir des fards, plutôt dans les tons froids d'ailleurs. Enfin, souvent, on va les avoir dans les tons froids. Moi je sais que j'aime bien utiliser ce genre de fards, mais surtout utiliser des fards mat. Voilà, des fards mat et surtout bien pigmentés. Ça c'était les palettes de l'école, à l'époque où j'étais encore à l'école Perfit en fait. Voilà, donc j'avais fait une formation en fait d'esthétique. Mais je me suis quand même dirigée tout de suite sur le maquillage, c'était vraiment ce que je voulais faire. Simplement, je voulais absolument avoir un équivalent Bac plus 2 et c'était la seule façon de l'obtenir, c'était de faire un BTS. Donc voilà, donc la première des choses, c'est d'avoir des palettes de fards plutôt mat. Vous pouvez en trouver dans le commerce, en parfumerie, tout ça. Le mieux, c'est sur internet. Il y a un site qui s'appelle Beauty Bay qui propose un très large choix de palettes avec beaucoup de couleurs. En ce moment, celle qui est à la mode, c'est la Carnival Free. Voilà, et du coup, c'est vrai que vous avez une multitude de couleurs et ça, c'est génial si vous voulez faire un, je sais pas, quelque chose d'un petit peu coloré, mais en même temps un peu creepy, vous savez, un peu, bon voilà, un peu monstrueux aussi. Et puis, vous aurez besoin, moi j'aime bien utiliser encore ça, c'est une palette de rouge à lèvres, on peut faire, c'est des fards gras en fait, on peut quand même les travailler. Et également pour du maquillage Halloween, c'est très bien. En plus, ça sent super bon ceux-là. Malheureusement, ces palettes n'existent plus, mais je peux vous assurer qu'en tout cas, je les garde vraiment très précieusement pour le maquillage Halloween. C'est-à-dire que si je les abîme un petit peu, bon, voilà, on va dire qu'elles sont bien amorties. Ensuite, l'un de mes produits préférés, c'est cette palette MAC. Cette palette MAC, voilà, donc ce sont des fards gras, ce sont des fards avec une très bonne couvrance, mais pour autant, on arrive quand même à les travailler assez facilement. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez une palette avec donc 12 couleurs. Et puis c'est vraiment des basiques, après vous pouvez les mélanger, vous pouvez les mettre sur une petite palette. Et puis surtout ça vous permettra d'avoir une super tenue au niveau de votre maquillage Halloween pour le 31. Parce qu'il faut savoir une chose, il existe une multitude de façons pour travailler son maquillage Halloween, pour le réaliser. Celle-ci en est une avec des fards gras, mais vous pouvez également utiliser des fards à l'eau. En fait ça se complète.
Vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement avec des fards gras, vous pouvez également travailler avec des fards à l'eau, mais c'est sûr que si jamais vous gardez votre maquillage, vous voulez un maquillage qui dure vraiment toute la journée jusqu'au bout de la soirée, c'est sûr que les fards gras ça durera beaucoup plus longtemps que des fards à l'eau qui sont moins résistants à la transpiration par exemple si jamais vous avez un petit peu chaud. Et puis ça va avoir tendance aussi à craqueler un petit peu dans la journée, donc c'est vrai que le fard gras est beaucoup plus souple. C'est un produit vraiment beaucoup plus, au niveau plastique, beaucoup plus intéressant. Mais par contre, il est déconseillé, je trouve, en tout cas pour les enfants, je le déconseille absolument parce qu'ils ont des peaux trop sensibles. Et c'est vrai que ce genre de produit, eh bien, on va avoir de la tenue, mais c'est vrai que ça va... être adapté à un public adulte. Vous avez besoin aussi d'une palette de contouring. Bon après, il en existe une multitude dans des marques vraiment pas chères. Celle-ci vient de chez Make Up For Ever. C'est un produit qui est quasiment increvable, hein. C'est-à-dire que j'ai cette palette depuis des années et j'en ai encore. Alors certes, le contouring, j'ai beaucoup de poudre pour réaliser mon maquillage chez les clientes. Donc je n'utilise pas forcément cette palette, mais elle est absolument parfaite pour mon maquillage Halloween. Ensuite, bon, on a besoin des petites pochettes hein, pour transporter le matériel. Ce que j'aime beaucoup dans ces petites choses, c'est qu'en fait, déjà elles sont transparentes. Donc, parce qu'en fait, on ne va pas se retrouver à chercher ces produits pendant 150 ans. C'est transparent. Voilà, vous cherchez une petite pince, voilà, des tout petites choses. C'est vrai que c'est très très pratique et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, ça tient droit sur la table. Vous pouvez placer vos produits et je trouve ça super pratique parce que bon après c'est super léger et vous pouvez mettre plein de choses et c'est vraiment un produit à avoir quand vous êtes maquilleur. Bon après si vous êtes un particulier ça va pas forcément vous servir à quelque chose mais bon voilà. Ah, chose très importante, ça sera de bien protéger votre plan de travail quand vous allez réaliser votre maquillage Halloween. Mettez quelque chose un peu vinyle, vous savez ces toiles cirées ou ces petites choses comme ça. Et puis recouvert peut-être de sopalin ou quelque chose qui ne craigne pas du tout. Parce que si jamais vous devez travailler des fards gras, des choses qui, bon, ça tâche, bon, voilà, c'est tout. Il faut que vous puissiez nettoyer très facilement tout ce que vous venez de faire, sachant que le maquillage Halloween, ça tâche quand même pas mal. Donc soyez prévoyants, soyez organisés. Et puis comme ça, vous pouvez aussi aller un petit peu plus vite. Au niveau de votre maquillage, si vous êtes bien installé, vous verrez, c'est absolument c'est un bonheur de réaliser son maquillage Halloween comme ça, même si vous êtes pressé, si vous êtes bien installé, vous allez voir, ça va aller comme sur des roulettes. Ah oui, très important. Et puis comme d'habitude, pour préparer sa peau, pour faire tenir le maquillage, moi je vous recommande vraiment le Fix Plus. Il existe en 100 ml et puis il y a la petite version, je crois qu'elle est en, elle est peut-être 30 ml. Il existe le petit récipient en 30 ml ou peut-être 50 ml. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un produit à avoir pour tout type de maquillage. Ça évite en fait l'aspect un peu trop cartonné de votre make-up et surtout ça va lui donner beaucoup plus de confort. Une fois que vous aurez bien poudré parce que vous avez envie de faire tenir votre maquillage le plus longtemps possible, évitez les brillances, enfin vraiment en tout cas ce qu'on cherche c'est de la tenue. Et ce produit vous permet d'allier les deux, c'est-à-dire la tenue et le confort du maquillage et le confort sur votre peau. Il va vous falloir, si vous voulez travailler du latex ou des choses comme ça, alors déjà premièrement si vous travaillez du latex, que c'est la première fois que vous le faites, faites-vous un petit test, peut-être derrière l'oreille ou autre, la veille, avec vraiment sur une toute petite partie de peau, et puis vous voyez si vraiment ça vous démange ou que ça vous gratte ou que ça vous chauffe. Bon bah vaut mieux laisser tomber, ça sert à rien de se mettre en danger, même si effectivement ça peut être un peu frustrant, mais pour ceux qui sont allergiques au latex, bon bah forcément ça sera peut-être pas pour vous. En tout cas pour l'utilisation du latex, un petit récipient pour verser une petite dose, à savoir que bien évidemment le latex ça sèche et qu'en séchant ça devient à peu près transparent. Il vous faudra des petites éponges jetables comme ceci, donc ça c'est très important. Je prends également une petite houppette, ça permet de bien se plâtrer, bien mettre des poudres et puis vérifier en tout cas que ça dure le plus longtemps possible parce que voilà, cette poudre fixante, c'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas si on va en avoir là-dedans, mais moi il va falloir que j'en mette. J'ai mis de côté des petites éponges. En fait, toute l'année,
je mets des petits beauty blenders de côté quand ils sont un petit peu abîmés comme ça. Pour le maquillage Halloween, c'est parfait parce que bon bah on les finit, on les termine, mais au moins ça peut encore servir. Ensuite, des lentilles de contact. Voilà, des lentilles de contact. Celles-là, je les achète au Bal Masqué. Voilà, c'est un très célèbre magasin de déguisement que vous trouvez sur Lyon, deuxième, pas très loin de l'Opéra de Lyon. C'est vers, alors c'est pas vers les terreaux, mais voilà, c'est plus vers l'Opéra. Et c'est vraiment une adresse incontournable sur Lyon pour trouver tout ce qu'il vous faut pour Halloween. Ils sont très fournis, enfin vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba. Quand vous mettez des lentilles, en fait, je trouve que ça donne un look encore plus impressionnant. C'est-à-dire que si vous les mettez pas, il manquera peut-être un petit truc. Donc c'est toujours bien d'en avoir. C'est pareil, si c'est la première fois que vous allez utiliser des lentilles, vérifiez que vous les supportez en faisant le test quelques jours avant. Si vraiment au bout d'un quart d'heure vous les supportez pas, vous les enlevez, c'est peut-être pas pour vous. Donc bon, après normalement il faut faire un test chez l'ophtalmo, mais bon apparemment c'est en vente libre. Mais quoi qu'il en soit, bien évidemment on privilégie la sécurité avant tout le reste, hein, parce que c'est quand même le plus important. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui! Alors, il vous faudra certainement de la colle, comme ça. De la colle ou un petit peu de savon. Moi, j'aime bien la colle. Hein. Donc, c'est de la colle pour enfants, bien évidemment. Avec ça, je colle mes sourcils. En fait, c'est pour bien les plaquer. Voilà. Et puis après, par-dessus, on peut travailler de la wax. De la wax, en fait, c'est de la cire. Je vais voir s'il m'en reste. Ah oui, ça doit être là. Je les ai mis, il y en a de partout. Kryolan, voilà, Kryolan. Donc j'aime bien cette marque parce qu'en fait ils ont vraiment une multitude de produits spécifiques pour le maquillage d'horreur, maquillage, effets spéciaux, tout ça. C'est super intéressant. Donc on a besoin de cire et puis moi j'aime bien aussi travailler avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les palettes de chez MAC, c'est vrai qu'elles sont quand même assez chères. Si vous n'en avez pas l'utilité sur toute l'année, ça ne sert à rien d'investir dans un produit pareil. Mais par contre, chez Kryolan, enfin moi je dis Kryolan, eh bien ils proposent en fait des petites boîtes comme ça avec des fards gras à l'intérieur avec différentes couleurs. Vous pouvez acheter seulement ce dont vous aurez besoin. C'est en plus petite quantité me semble-t-il. Et en plus, voilà, moi j'aime bien avoir quand même quelques couleurs un peu basiques, comme celle-ci. Après, il faut aimer l'odeur, je trouve que ça sent quand même assez fort le parfum, mais bon, après si vous craignez pas. Donc avec ça, on va pouvoir faire des balafres, des blessures, des choses un petit peu sanguinolentes. Ici, nous avons donc de l'huile démaquillante. Ah oui, parce que quand vous allez vous maquiller pour votre maquillage Halloween, on fait comment pour démaquiller tout ça? Et oui, il va vous falloir différents types de produits. Donc, le premier, ça serait quand même de l'huile démaquillante pour éviter de se poncer la peau, surtout quand c'est des maquillages aussi prononcés, vraiment très chargés, avec aussi peut-être une présence de latex. Bon, après le latex, on l'enlève encore avec autre chose, mais vraiment l'huile démaquillante, c'est un bonheur, ça fait du bien. J'en mets un petit peu dans la main, comme ça je mets un petit peu du produit. Voilà, mon visage sans eau, sans rien dans un premier temps. J'arrive, voilà, je chauffe un petit peu mon huile, je l'applique directement sur la peau comme ça et je masse et je masse et je masse. Et vous allez voir votre maquillage, en fait, il va fondre, il va se mélanger à l'huile et puis vous mélangez tout ça et vous rincez tout simplement à l'eau et absolument tout va partir, tout le maquillage. Alors peut-être qu'il va falloir le faire une fois et puis une deuxième fois pour parfaire votre démaquillage, mais vraiment l'huile démaquillante, en particulier l'huile démaquillante de chez MAC, celle-ci en tout cas je la recommande. Si je dis pas de bêtises, vous avez également la version en stick pour tout ce qui est maquillage fard gras. Il y en a dans différentes marques. Moi je sais que j'aime bien utiliser les fards de chez MAC. Et là par exemple c'est le Paint Stick de chez MAC, le blanc. Alors ça c'est formidable parce que c'est quand même assez couvrant. Je pense malgré tout que les Paint Stick, Paint TV Stick de chez Kryolan sont encore plus couvrants. Mais déjà on est pas mal chez MAC Cosmétiques. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait vous prendre une ou deux couleurs, du blanc et du noir par exemple, pour travailler, je sais pas, un squelette par exemple, tout simplement, vraiment quelque chose d'assez basique. Et puis ça peut être très bien aussi. Donc,
Donc, il nous faut également du faux sang. Voilà. Ce petit flacon, il a coûté l'an dernier 9,50 €. Donc, à voir si les prix n'ont pas trop augmenté. Alors, avec ça, c'est du Gelafix Skin. Je crois que ça, c'est pour donner un effet de brûlure, par exemple. Donc ça se fait fondre au bain-marie. Et il faut vérifier que ça ne soit pas trop chaud au niveau du produit. Et après, on l'applique sur la partie du corps que vous voulez utiliser. Ça, c'est du pigment de chez MAC. C'est la couleur Deep Brown. Voilà, Deep Brown. C'est un pigment qui va reproduire le côté un peu terreux. C'est comme si vous avez mis c'est comme si vous aviez mis de la terre soit sur vos vêtements, soit sur votre peau. Et ça, j'aime bien l'utiliser comme ça. Je le saupoudre avec un petit pinceau spécifique. Et en tout cas, il est super pigmenté. Je ne l'utilise que pour Halloween. Je l'avais acheté comme ça en me disant, bon ben voilà. En tout cas, ça tient super bien. Surtout sur une base, forcément, ça tiendra encore mieux. Sur une base un petit peu grasse, sur du primer, sur un paint pot ou alors sur un fard gras. C'est le bonheur. Et puis bon voilà, en tout cas vous avez une bonne tenue. Il faut juste faire attention à vos vêtements parce que forcément ça tâche un peu. Au niveau du sang, c'est bien d'en avoir de deux couleurs, du noir et du rouge, pour donner des effets de relief. Et puis pour donner un effet peut-être un peu plus cracra en fait à votre make-up, si vous faites du zombie par exemple. Hein, voilà. Ensuite, donc voilà, après vous avez ces deux produits. Vous avez le Spirit Gum de chez Kryolan. Et puis vous avez le Plastic Sealer de chez Make Up For Ever. En fait c'est de la colle à postiche, donc c'est vraiment de la colle pour si vous voulez coller une fausse barbe, si vous voulez coller peut-être une petite prothèse, des choses comme ça, c'est super bien. Et ça se démaquille, ça s'enlève délicatement bien évidemment, avec un produit spécifique. C'est le Mild Spirit Gum Remover. Voilà, il vous faudra ce produit-là. C'est un produit qui coûtait 11 € l'an dernier au bal masqué. Et celui-là coûte 6,50 € pareil au bal masqué. Alors je ne sais pas s'il y aura une grosse variation de prix cette année. Mais voilà, que vous ayez un peu une idée des tarifs de chaque produit. Ça s'achète chez Make Up For Ever. De mémoire, il me semble que c'était pour faire du style des fausses larmes ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un produit qui va se solidifier quand il est appliqué sur la peau. Évidemment, si vous voulez travailler du zombie et que vous voulez vous faire des plaies, que vous voulez faire des choses un petit peu plus horribles, eh bien je vous recommande d'utiliser du latex. Alors le latex, en fait, à l'intérieur, il y a un produit qui est de l'ammoniac. Je pense qu'il en existe aussi sans ammoniac, mais en tout cas celui-là est très efficace. Oula! Parce que d'une année à l'autre, en fait, des fois, ça peut se solidifier. En fait, au contact de l'air, l'ammoniac qui se trouve mêlé au produit s'évapore et laisse apparaître un produit liquide qui va se solidifier en quelques secondes, en quelques minutes. J'aime bien aussi utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Donc ça, on l'enlève également avec ça aussi. Voilà. Le latex, si vous le posez directement sur la peau, vous pouvez l'enlever un petit peu avec ça. Par contre, si vous avez une peau particulièrement sensible, voilà, bon bah c'est de l'huile démaquillante et puis on n'en parle plus. Il y a un produit que vous avez peut-être dans votre cuisine et qui peut se substituer à l'huile démaquillante de chez MAC. C'est tout simplement de l'huile de coco. Ça peut être une bonne alternative à l'huile démaquillante de chez MAC. Si vous utilisez de l'huile de coco, il faudra bien évidemment vous nettoyer le visage après avec peut-être de l'eau micellaire ou bien un gel nettoyant de manière à enlever le film gras qui se trouve sur la peau et puis tout simplement pour démaquiller. J'aime bien avoir aussi dans mon kit des bombes de couleurs comme ça, une blanche pour faire les cheveux gris, ou blanc, gris, et puis la bombe orange pour tout ce qui va être du style maquillage Chucky, vous savez, la poupée démoniaque. Au niveau des fards à l'eau, il en existe de différentes sortes. Donc là, vous avez vu les fards en cake, en petit pain, là, en petites choses comme ça. Et puis vous avez les palettes. Voilà, donc ça c'est la palette FX Diamond. Donc celle-ci, vous la trouvez par exemple sur le site internet Les Couleurs du Vent.
Ils ont vraiment beaucoup de produits et en plus ils sont super sympas. Enfin moi je les ai déjà eu au téléphone et vraiment très bon contact. Vous avez des petites palettes comme ça que vous pouvez trouver avec différentes couleurs, donc ça c'est pas mal. Vous pourrez faire plein de choses. Après c'est vrai que pour Halloween vous serez peut-être plus tenté d'acheter par exemple 4 couleurs, du rouge, du blanc, du noir et du marron. Voilà par exemple. Et vous avez également sur le site internet Les Couleurs du Vent des fards à l'eau, des fards crème, des fards à l'eau, ouais c'est des fards à l'eau. Et des fards à l'eau comme ceci en flacon pompe, donc c'est beaucoup plus hygiénique. Donc vous mettez ça sur une petite palette par exemple, et puis vous venez prélever avec un petit pinceau, une éponge, la quantité désirée pour faire votre maquillage. Alors c'est bien parce que avec ça on recouvre de grandes surfaces aussi. C'est un produit par contre qui va pas sécher complètement tout de suite, hein. Il faudra peut-être un certain temps et du coup vous allez pouvoir le retravailler, faire des petits dégradés. Donc ça c'est quand même assez intéressant à avoir. Là vous avez mes bébés, mes chouchous. Voilà, une variété de pinceaux plus spécifiques au face painting. Vous avez des grands, des médiums, des plus fins. Vous avez un petit peu de tout ici. Et ça c'est pour le maquillage des enfants, le maquillage à l'eau. Par contre, pour maquiller les adultes, pinceau classique, c'est très bien. Vous pouvez réaliser des dégradés, maquillage avec des fards gras. Et puis ensuite on travaille par-dessus avec des poudres. Des poudres, des fards à paupières, des fards en poudre, tout simplement. Inutile de dépenser des sommes folles. Vous avez des kits de pinceaux pas chers sur Amazon. Par exemple, il y a ce kit de pinceaux que j'ai acheté à peu près une dizaine d'euros et qui me semble tout à fait convenable. J'ai réussi à me maquiller avec. Bon, après, on ne fait pas non plus des choses extraordinaires, des dégradés de fou, mais pour du maquillage Halloween, je vous assure que c'est largement suffisant. Le lien dans la barre d'infos. Voilà, je les ai testés, je les ai trouvés vraiment tout à fait corrects, vous pouvez y aller. Et enfin, vous aurez besoin de petits accessoires comme une palette. Donc ça c'est très important d'en avoir une. Celle-ci je l'avais achetée dans une boutique d'art graphique, mais en fait je pense que c'est un article que j'ai depuis très longtemps. J'ai dû l'acheter il y a au moins une dizaine d'années de mémoire. Ou peut-être même encore plus, mais elle est très pratique, vous voyez, vous pouvez mettre différentes couleurs, faire des mélanges directement dans la palette et au moins comme ça c'est plus hygiénique, voilà. Mais surtout ce dont vous aurez besoin si vous voulez faire par exemple un zombie, quelque chose d'un peu sanguinolent, où il y aurait eu des éclaboussures, c'est la vieille brosse à dents. Vous pourrez plonger un petit peu votre brosse à dents dans du sang, par exemple vous mettez votre sang ici, voilà comme ça, et puis ensuite vous allez éclabousser le sang sur le visage ou sur la zone que vous voulez mettre en valeur d'une manière un peu bloody, voilà, un peu bloody, un peu sanguinolente quoi, tout simplement. Par contre, cette technique, je tiens à vous préciser, ça en met de partout, donc pensez à réaliser cette étape de votre maquillage dans votre salle de bain, je sais pas, même dans la douche ou autre, pour éviter d'en mettre de partout, parce que malheureusement le faux sang ça peut tacher. Et malheureusement vous allez devoir repeindre votre pièce, donc ça serait un petit peu dommage. Donc je tiens à préciser qu'il faudra quand même protéger et couvrir certainement les surfaces où vous allez vous maquiller. Voilà, c'est toujours bien à savoir. Je pense qu'après avoir fait le point avec vous, il semblerait que je n'ai pas spécifiquement à faire d'achat cette année. Peut-être un petit peu de latex éventuellement, mais bon, j'ai a priori tout ce dont j'ai besoin, donc je suis assez rassurée. Ah si, peut-être d'autres lentilles, je verrai pour acheter peut-être d'autres lentilles. Je pense que je suis au point. Je vous invite à partager avec moi vos idées make-up Halloween. Qu'est-ce que vous allez faire vous de votre côté? Vous allez faire appel à un maquilleur ou bien est-ce que vous allez vous maquiller vous-même? Est-ce que vous avez des idées de maquillage? Merci de m'avoir suivi durant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que je propose des ateliers maquillage beauté mais également des ateliers maquillage artistique et plus spécifiquement sur le thème du maquillage Halloween. Réservez dès à présent votre prestation maquillage ou vos ateliers maquillage sur le site internet www.artglamour.com. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!